Voilà, nous sommes avec Émilie Dupuis et Émilie, vous êtes professeure d'histoire à l'Institut Jean Jaurès à Charleroi et vous avez avec vos élèves goupillé une petite exposition consacrée à Jean Jaurès. Alors d'où vient cette idée, d'où vient ce projet? Et c'est en collaboration avec monsieur le directeur Henri Lancelotti qui nous a proposé en juin 2013 de rendre hommage à Jean Jaurès pour les 100 ans de sa disparition, étant donné que nous étions une école qui porte bien le nom de Jean Jaurès, donc il fallait rendre hommage à ce grand homme. Alors les élèves qui ont participé à l'expo, ils viennent de différentes sections, c'est une section histoire? Alors pour la réalisation des panneaux, donc tout ce qui est historique, c'est les 5e et les 6e JTR, donc en option histoire. Et pour la réalisation de l'ensemble de l'exposition, c'est les classes d'artistique qui ont essentiellement œuvré pour la réalisation de l'exposition. Nous sommes avec Émilie Dupuis, professeure d'histoire ici à l'Institut Jean Jaurès à Charleroi et vous pouvez découvrir en ce moment à l'UT une exposition consacrée à Jean Jaurès. Alors cette exposition, elle se présente comment, Émilie? Eh bien, elle relate la vie de Jean Jaurès, de la naissance à la mort de Jaurès en 1914. Vous pourrez découvrir au fil de l'exposition les différentes luttes, les pensées jurassiennes. C'est quand même assez difficile de résumer la vie de Jaurès en quelques panneaux. C'est très très difficile, surtout que les historiens ont toujours envie d'écrire ou de parler beaucoup, donc condenser la vie d'un homme comme ça sur quelques panneaux, c'était assez difficile. Nous sommes avec Émilie Dupuis qui est professeure à l'Institut Jean Jaurès à Charleroi et qui avec ses élèves en section histoire a élaboré une exposition consacrée à Jean Jaurès, une exposition qu'on peut découvrir à l'UT. Alors dites-moi un petit peu les élèves, quand on leur parle de Jean Jaurès, ils savent qui c'est? Eh bien au départ c'était flou, je dirais, même pour l'ensemble des élèves de l'école. Jean Jaurès c'était quelqu'un, sans savoir vraiment qui était ce grand homme. À l'heure actuelle, à aujourd'hui, ils savent qui était Jean Jaurès. Alors, vous avez procédé comment? On a lu des journaux, on a lu des bouquins? Alors, c'était un travail d'historien, puisque les élèves sont allés à la bibliothèque de l'Université du Travail afin de faire des recherches. Donc, c'est essentiellement sur les articles de journaux, les livres, donc des sources secondaires pour réaliser l'exposition. Nous sommes avec Émilie Dupuis, professeure d'histoire à l'Institut Jean Jaurès à Charleroi. Actuellement, il y a une exposition consacrée à Jean Jaurès réalisée par elle et ses élèves à l'UT. Alors, dites-moi un petit peu, est-ce qu'il y a une publication qui suit ou pas? Ça, c'est le deuxième stade. Hein. Ah, ça, c'est pas prévu. Faut voir. C'est ce qu'on aime bien, les historiens. Hein. Tout à fait, mais il faut voir avec monsieur le directeur. Bon, on est prêt? On est prêt, oui, pas de problème. Alors, est-ce que tous les documents que vous avez pu récolter, ils sont exposés dans le cadre de l'exposition ou pas? Non, non, du tout. Il n'y a aucun document exposé. Tout a été pris en photo ou photocopié, mais pas de documents originaux dans l'exposition. C'est combien d'élèves au total qui ont participé? En tout et pour tout, une vingtaine d'élèves. Et l'histoire, ça les intéresse? Ça les a titillés un petit peu? Oui, tout à fait, oui. Ce sont des élèves passionnés et passionnants. Nous sommes avec monsieur Henri Lancelotti qui est le directeur de l'Institut Jean Jaurès à Charleroi. Alors on peut découvrir en ce moment à l'Université du Travail à Charleroi une exposition qui a été réalisée par des élèves de l'Institut Jean Jaurès et qui est consacrée à Jean Jaurès. C'est un beau projet, monsieur le directeur. Je pense que c'est magnifique comme projet. C'est qui joint l'utile à l'agréable. C'est les 100 ans de la disparition de Jean Jaurès. Et par rapport à ça, il était dommage pour moi de ne pas faire intervenir les élèves qui travaillent, qui œuvrent dans leur quotidien dans une section sciences humaines, histoire, et associer justement à cet événement une préparation, une réalisation et une présentation par les étudiants de l'école. Je trouve qu'en termes de compétences et d'acquisition de compétences, on ne peut mieux. Je crois que le 100e anniversaire du début de la Première Guerre mondiale va peut-être réactiver l'enseignement de l'histoire. Les jeunes vont peut-être à nouveau s'y intéresser. Il est un fait évident que c'est quelque chose qui est un peu, malgré qu'on en parle encore beaucoup dans les médias, c'est ce que je disais un peu dans mon discours tout à l'heure, 100 ans après, elle est toujours intacte parce que les médias ne font que répéter. Mais je pense que du fait qu'ils n'ont pas vécu ou su partager avec quelqu'un qui l'a vécu, c'est difficile pour eux de se remettre en mémoire de circonstances pareilles. C'est difficile pour nous aussi. Hein. C'est tout à fait, heureusement quelque part pour nous. Mais il est important dans les devoirs de mémoire de rappeler le passé pour que de telles choses, bien sûr, n'arrivent plus. C'est bien qu'il y ait une section histoire, je dirais, dans une école comme la vôtre. C'est le privilège que nous avons, c'est justement, et alors les mettre à l'ouvrage, les mettre à l'œuvre, et les écouter en tout cas présenter cette exposition, c'est formidable. Merci.